Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la gestion d'assemblage dans Business Central. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment utiliser les assemblages pour répondre aux besoins d'une commande ferme. Imaginons un scénario simple, un client passe commande pour un produit qui est un assemblage de plusieurs composants, comme une chaise par exemple, une chaise de bureau composée d'un siège, d'un coudoir, dossier, d'une base à roulettes. Au lieu de gérer chaque composant séparément avec Business Central, nous allons créer un assemblage à la demande. Ainsi, vous pouvez gérer la commande de ce produit final tout en suivant les quantités de chaque composant dans votre stock. Il y a plusieurs avantages à utiliser l'assemblage pour commande et non l'assemblage pour stock. Il y a d'abord la flexibilité. Vous pouvez assembler des produits spécifiques en fonction des besoins du client sans devoir maintenir un stock important dans vos entrepôts, de produits finis, bien sûr. Il y a aussi l'optimisation des stocks. Business Central gère automatiquement les composants utilisés pour l'assemblage, garantissant que vous ayez toujours la bonne quantité en stock. Et bien sûr, cette fonctionnalité permet de gagner du temps car l'assemblage est intégré directement dans le flux, dans votre flux vente, ce qui simplifie le processus de vente et de production. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment configurer un assemblage pour commande, comment traiter une commande d'assemblage et comment gérer les composants dans Business Central. C'est parti. Donc là, je vais aller dans mon article d'assemblage, l'article que j'ai créé dans l'épisode précédent. Il s'agit d'une chaise. Donc c'est bien la chaise 360 de la marque Phare. Et pour cette chaise, je vais juste aller vérifier un détail important qui est la méthode d'assemblage. Donc là, on est bien dans une stratégie d'assemblage pour commande et non pour stock. Donc la différence entre les deux, c'est que on assemble pour répondre à un besoin ferme, donc une commande client, et assembler pour stock, on fait des assemblages pour répondre à des prévisions vente ou pour répondre à un minimum de stock au sein de notre entrepôt. Dans ce cas, dans cet exercice, dans cet épisode, ça va être de l'assemblage pour commande. On va regarder l'assemblage pour stock dans un prochain exercice. Donc, tout est bon de mon côté. Je peux aussi aller vérifier la nomenclature de ma chaise. Donc, j'ai bien tous les éléments nécessaires. J'ai deux accoudoirs, j'ai un siège, un dossier, des pieds et vers un gaz noir. Bah, c'est parfait, tout est bon. Maintenant, je vais créer une commande vente. Je vais aller dans le module vente, commande vente. Alors, juste pour préciser, je n'ai pas de mon article d'assemblage, je ne l'ai pas dans le stock, ainsi que pour les composants. C'était juste pour montrer l'automatisation de la création de l'ordre d'assemblage à partir d'une commande vente. Donc là, je vais sélectionner, je vais juste mettre à jour ma date de travail. Je vais sélectionner mon client. Je sélectionne une livraison, la date de livraison demandée. Donc je vais sélectionner le 31 octobre. Et je vais sélectionner mon article. Donc c'est bien la chaise. Code magasin, je vais sélectionner mon magasin d'assemblage, mon magasin principal tout court. Je vais sélectionner 100 de quantité et je n'ai pas de prix unitaire, je n'ai pas de liste de prix, donc je vais juste mettre un prix par exemple. Et là, vous avez remarqué qu'à un moment donné, j'ai un petit pop-up qui s'est affiché. Ce pop-up, il est très rapide, donc
vous ne pouvez pas lire un peu ce qui est écrit là-dessus, mais il va vous montrer le fait que il y a un ordre d'assemblage qui est créé automatiquement et cet ordre d'assemblage est lié à cette commande vente. Et ça, vous pouvez le voir aussi dans la quantité réservée. Donc le système nous a réservé automatiquement euh, notre son de quantité à partir de cet ordre d'assemblage qui a été créé en parallèle. On peut voir, justement, pour aller un peu sur le son pour voir notre réservation. Donc nous avons une réservation pour mon article et le magasin de ma commande vente. Donc c'est la commande vente 101 027 et nous avons réservé à partir de cet ordre d'assemblage. Super, tout va bien. Donc là, il suffit que je lance ma commande vente et je vais aller dans la liste des ordres d'assemblage pour voir mon ordre d'assemblage qui a été créé. Ordre d'assemblage. Donc là, j'ai un ordre d'assemblage que j'avais créé avant, mais celui-là, c'est l'ordre d'assemblage qui a été créé aujourd'hui. Et comme vous voyez la différence entre les deux, j'ai bien la case assemblée pour commande qui est cochée, c'est-à-dire que cet ordre d'assemblage est lié à une commande vente. Donc je peux aller là-dedans. Je vais là-dessus. J'ouvre ma fiche ordre d'assemblage. C'est un document qui ressemble beaucoup à un document de réception entrepôt ou d'expédition entrepôt, hein, avec des dates de début, dates de fin, etc. Donc, ce que j'ai ici, c'est la quantité de mon ordre d'assemblage, la quantité assemblée, si jamais je veux splitter cet ordre d'assemblage à plusieurs ordres d'assemblage. Donc, je peux par exemple assembler dans un premier temps 20, ensuite je peux assembler le reste. Donc, ma date de comptabilisation, la date de début, la date de fin. Donc là, le système nous propose la date la plus lointaine par rapport à notre commande vente. Donc là, notre commande vente, elle est au 30 octobre, puisque dans ma fiche article, j'ai une méthode de réapprovisionnement, pardon, un lead time de réapprovisionnement de 1 jour, c'est-à-dire que pour assembler cet article, j'ai besoin d'une journée, donc le système il va calculer automatiquement la date la plus lointaine pour commencer cet assemblage qui est le 29. Et ça peut se configurer dans la fiche article. Je vais aller dans la fiche article rapidement. Si je descends dans ah, pardon. Là, je suis dans la fiche article de ma première ligne. Il faut que j'aille dans la fiche article de mon article d'assemblage. Voilà. Donc, la méthode de réapprovisionnement, c'est de l'assemblage et le délai de réapprovisionnement, c'est d'une journée. Donc, cet article-là, nous avons besoin d'une journée pour l'assembler. Donc, je reviens à mon ordre d'assemblage. Je peux voir au niveau des lignes les articles nécessairement dans mon ordre d'assemblage avec les quantités et les quantités à consommer, les quantités récentes. Voilà, c'est vraiment des détails que vous pouvez regarder de plus près et voir ce que chaque champ répond. Super. Donc là, le coût total, c'est le coût total de mes composants. Dans ce cas-là, je n'ai pas de stock, donc je n'ai pas acheté les composants, donc je n'ai pas de coût total. Mais si jamais dans le prochain épisode, on va commencer à acheter les composants et on va voir que le coût total au niveau de mon ordre d'assemblage change et dans ce cas-là, on pourra aussi mettre à jour le coût de notre article, notre produit fini. Une fonctionnalité très importante dans l'ordre d'assemblage, c'est la disponibilité des composants. Donc, si j'appuie dessus, je peux regarder la même chose que pour l'ordre d'assemblage. J'ai un en-tête et des lignes. Donc, pour mon en-tête, j'ai quelques statistiques, mais ce qui est très important, c'est que j'ai le champ besoin brut qui me permet de voir un peu le besoin de mon assemblage, ce qui est possible à assembler. Donc dans ce cas, je n'ai rien en stock en termes de composants, donc je ne peux rien assembler
pour le moment. Et si j'ai des arrivages de composants, je pourrais voir ici la date de disponibilité au plus tôt pour commencer mon assemblage par rapport aux arrivages des composants. Donc, tout ça, on va le voir aussi dans le prochain épisode lorsqu'on va commencer à acheter des composants. Donc, même chose, donc ça, nous l'avons dans les lignes en détail. Par exemple, pour chaque composant, on peut voir un peu les réceptions planifiées. Si jamais il y a des réceptions, il y a des arrivages. Le stock disponible, la quantité actuelle, la date de disponibilité au plus tôt. Donc ça, le système il va pointer directement sur les lignes achats de mon composant. Il va aller chercher la date d'arrivage la plus proche avec ce qui est possible à assembler, etc. Et le système il va même aller nous proposer un délai de décalage par rapport aux dates d'arrivage du composant. Donc tout ça avec des vrais exemples pendant le prochain épisode, on pourra voir comment le système va nous proposer des décalages par rapport aux arrivages. Et donc là, ce que je pourrais faire, c'est juste de valider mon assemblage, qui va faire une sortie de stock de mon article, pardon, de mes composants et une entrée de stock de mon article parent. Dans ce cas-là, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas de stock. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Une petite remarque, je ne peux pas supprimer cet ordre d'assemblage parce qu'il est lié à ma commande vente. Si j'essaie de le supprimer, le système il va m'afficher un message d'alerte en disant que vous avez une commande vente associée à cet ordre d'assemblage qui est déjà lancé. Donc, si jamais je veux annuler cet ordre d'assemblage, soit je l'annule à partir de la commande vente, mais dans mon cas, je n'ai plus besoin de cette commande vente parce que c'était juste pour des besoins de formation. Je vais la supprimer et le système va me supprimer l'ordre d'assemblage automatiquement. Voilà, nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode consacré à la gestion des assemblages pour commandes dans Business Central. Nous avons vu comment configurer un assemblage, traiter une commande client et optimiser vos stocks en fonction des besoins spécifiques de vos clients. Dans le prochain épisode, nous allons approfondir une autre méthode, l'assemblage pour stock, et découvrir ensemble comment utiliser les outils de planification PDP, plan directeur de production, et MRP, planification des besoins matériel resource planning pour gérer efficacement vos productions. Ces méthodes vous permettront d'anticiper et de mieux planifier vos stocks et vos ressources. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour la suite.